Salut tout le monde. N'oubliez surtout pas que apprendre est amusant. C'est pourquoi on va analyser aujourd'hui un autre type de phrase complexe. On a déjà vu ensemble la subordonnée relative, quelques subordonnées circonstancielles. Aujourd'hui, on va attaquer la subordonnée complétive. On va faire un survol général. Restez avec moi jusqu'à la fin pour qu'on puisse faire l'exercice. La subordonnée complétive est une proposition subordonnée qui dépend d'une phrase principale et joue la fonction d'un complément d'objet du verbe principal. Aujourd'hui, on va décortiquer trois types de complétifs: la conjonctive par que, l'infinitif et l'interrogatif indirect. La subordonnée complétive conjonctive introduite par que. Comme le nom l'indique, c'est une subordonnée introduite par la conjonction que ou ce que. Exemple, je veux que tu m'écoutes soigneusement. Que tu m'écoutes soigneusement est une conjonctive par que. Évidemment, la phrase principale ne peut pas exister sans la phrase subordonnée. Le verbe va rester incomplet. Alors on ne peut pas dire je veux, parce que la phrase va rester incomplète. D'où le nom de la subordonnée complétive, parce qu'il complète la phrase principale. Alors, dans l'exemple 2, je m'attendais à ce qu'il respecte ses engagements. Si vous vous demandez pourquoi on a utilisé la conjonction que et la conjonction à ce que dans la deuxième, pour la simple raison que dans la phrase subordonnée joue le rôle d'un complément d'objet direct, alors que dans la deuxième, elle assume le rôle d'un complément d'objet indirect. Dans la subordonnée complétive infinitive, vous allez constater que le nom est indicatif parce que dans cette subordonnée, on trouve que la subordonnée n'est pas introduite par une conjonction, mais par un verbe à l'infinitif. Exemple, je vois briller la lune. Briller la lune est la phrase subordonnée. Je vois est la phrase principale. Un autre exemple, elle estime plaire à tout le monde. Elle estime est la phrase principale complétée par l'infinitive plaire à tout le monde. Troisième type, c'est la subordonnée complétive interrogative indirecte. Pourquoi on l'appelle indirecte? Parce qu'en français, vous avez deux types d'interrogation. Vous avez l'interrogation directe, lorsqu'il s'agit d'une question qui se termine par un point d'interrogation. Cherchez-vous un emploi? Ou une interrogation indirecte. Dans la phrase, je me demande s'il cherche un emploi. Vous allez constater que là, vous avez un point. Pourquoi? Parce que la phrase interrogative est introduite par une phrase principale. Alors, nous, on va analyser l'interrogation indirecte. Dans l'exemple, on va voir aussi d'autres types d'interrogation, qui est l'interrogation partielle. Lorsqu'il s'agit d'une interrogation partielle qui porte sur un élément de la phrase, l'interrogation indirecte peut être introduite par un pronom interrogatif comme qui. Alors, il veut savoir qui est le voleur. Ou par un déterminant interrogatif comme dans l'exemple, j'ignore quel problème tu as. Alors, quel est un déterminant interrogatif. Ou dans l'exemple, je me demande pourquoi il a menti. Alors, pourquoi est un adverbe interrogatif. Alors, lorsqu'il s'agit d'une interrogation partielle, l'interrogatif indirect est introduit par un pronom, un déterminant ou un adverbe interrogatif. Deuxième type, c'est l'interrogation totale, qui demande une réponse par oui ou non. S'il s'agit d'une interrogation totale, on introduit l'interrogatif direct avec la conjonction si. Alors, ça va donner je ne sais pas si tu as raison. À ne pas confondre avec la subordonnée conditionnelle. Là, je vous renvoie à la vidéo de la subordonnée conditionnelle. Allez, on va récapituler ensemble. On a vu aujourd'hui la subordonnée complétive qui joue
le rôle d'un complément essentiel de la phrase principale. On a vu 3 types. La conjonctive par que, qui est introduite par la conjonction que ou ce que. L'interrogatif indirect, qui est introduite par un adverbe interrogatif ou un déterminant ou un pronom, ou par la conjonction si lorsqu'il s'agit d'une interrogation totale. On a vu aussi la complétive infinitive, qui est tout simplement introduite par un verbe à l'infinitif. Je vous laisse les exemples. Nous, on va attaquer la remarque suivante. Il ne faut pas confondre la subordonnée complétive avec la subordonnée relative, parce que la relative a un antécédent qui est un nom. La phrase, c'est la fin qui mérite l'éloge. Qui mérite l'éloge est une phrase relative et non pas une interrogative indirecte, parce que l'antécédent ici c'est un nom. Alors que la complétive est souvent précédée par un verbe je connais qui est concerné. Je connais, c'est la phrase principale. Qui est concerné, c'est une interrogative indirecte. On va voir maintenant l'exercice. On croit qu'il fera beau demain. Alors, la phrase complétive, c'est qu'il fera beau demain. Il s'agit ici d'une conjonctive par que. Dans la phrase, la mère sait pourquoi tu as menti. Alors, vous avez l'adverbe interrogatif pourquoi. Alors, c'est une interrogative indirecte. Il faut qu'il fasse un effort. Alors, vous avez la conjonction que, précédée par un verbe, il s'agit d'une conjonctive par que. Dans la phrase, dis-moi ce que je dois faire. Il s'agit évidemment d'une phrase interrogative indirecte, parce que vous avez une question précédée par une phrase principale. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est une interrogative indirecte. Phrase suivante, le pharmacien s'interroge si le patient a une notice. Si le patient a une notice, vous avez la conjonction si qui précède l'interrogation totale. Alors, c'est une interrogative indirecte. Dernier exemple, il faut travailler dur pour réussir. Il ne s'agit évidemment pas d'une conjonctive par que, ni d'une interrogative, parce qu'il s'agit ici d'un verbe infinitif, alors c'est une infinitive. La leçon est terminée. N'hésitez pas à refaire l'exercice si vous trouvez qu'il y a quelques confusions. Je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.